Bonsoir, ôtez monsieur. votre veston. Donnez-moi votre revolver. Oui, j'en étais sûr, ce sacré Beretta encore. Je vous avais prévenu, pourtant. Expliquez-lui. Pour la dernière fois. Joli et léger. Dans un sac de dames, oui. Ça n'a pas d'effet de choc. Qu'avez-vous à dire, 007? Oh, j'ai un avis différent. Je me sers du Beretta depuis 10 ans. Et je n'ai pas eu encore à m'en plaindre. Oui, c'est possible, mais il s'est enrayé lors de votre dernière mission et ça vous a valu 6 mois d'hôpital. Le matricule 00 que vous portez vous donne licence de tuer et non d'être tué. Ah, encore autre chose. Il y a bien 50% en moins de pertes en mission parmi nos agents depuis que je dirige ce service et ça doit continuer. Vous porterez le Walter. Ou à moins que vous préfériez être reversé aux écritures ou aux archives. Non, patron. Non, aucune envie. Alors vous porterez un autre revolver. Faites la démonstration. Le Walter PPK. Un 7,65 mm avec un impact comparable à celui d'une brique lancée dans une vitrine. On y adapte le silencieux Branch qui vous réduit à peine la vitesse initiale. Les Américains ne jurent plus que par lui. Merci, commandant Bouthorn. À votre service. Merci. Bonne nuit. C'est une mallette noire en cuir avec 20 cartouches servant de munitions. Là et là. Ôtez la capsule et vous trouverez les munitions à l'intérieur. Sur le côté, ici, un poignard sort au déclic. Pressez ce bouton là. Et le poignard jaillit. À l'intérieur de la mallette, vous trouverez un fusil pliant automatique pour tireur d'élite. Calibre 6,5 avec un viseur télescopique infrarouge. Puis, si vous tirez ces courroies, à l'intérieur, il y a 50 souverains en or, 25 de chaque côté. Faites bien attention maintenant. C'est une boîte de talc ordinaire. À l'intérieur, une cartouche de gaz lacrymogène. Ça vient à cet endroit sur le côté, là, comme ça. C'est aimanté, ça ne tombe pas. Fermez la mallette. On l'ouvre normalement de cette façon, en déplaçant les serrures sur le côté. Si vous faites ça, la cartouche vous explosera au visage. Pour éviter l'explosion, tournez les serrures horizontalement. Ainsi. Ensuite, ouvrez normalement. Essayez maintenant. Tournez les serrures de cette façon. C'est ça. Ouvrir comme à l'ordinaire. Vous avez saisi? Oui, je le crois. Ce sera tout. Oui, je vous remercie. À votre service. Bonjour, Q. Bonjour, 007. Tenez, venez par là. Ça travaille drôlement ce matin. Elle n'est pas encore au point. Où est ma Bentley? Oh, elle a fait son temps, j'ai bien peur. Elle ne m'a jamais lâché. C'est elle qui ordonne, 007. On vous octroie cette Aston Martin DB5 modifiée. Faites bien attention, je vous prie. Pare-brise à l'épreuve des balles, ainsi que les glaces latérales et la lunette. Et vos plaques d'immatriculation sont transformables, bien entendu, valables dans tous les pays. Voici un très joli petit émetteur vibreur. Ça s'appelle un Homer. Vous l'amorcez en tirant ceci en arrière, comme ça. Voyez? Le plus petit est un modèle standard de campagne. Il se place dans le talon de votre chaussure. Le plus grand est magnétique. Bien. Il sera dissimulé dans la voiture que vous suivrez alors que vous resterez hors de vue. Réception. Sur le tableau de bord, ici. Audiovisuel à une distance de 250 km. Très astucieux et très utile aussi. Ça permet de boire un coup en cours de route. Nous ne l'avons pas mis au point après des années de patiente recherche uniquement dans ce but, 007. Soit dit d'entre nous, on serait ravis s'il nous revenait avec le reste de votre matériel. Intact pour une fois à votre retour de mission. Hein, si vous saviez ce qu'on fiche par les fenêtres dans ce genre de boulot. Alors c'est tout? Je ne vous retiendrai pas plus d'une heure si vous voulez bien me prêter une attention soutenue. Nous avons apporté d'autres modifications intéressantes. Vous voyez cet accoudoir? Ça s'ouvre par en haut. À l'intérieur se trouve le système d'un mécanisme de défense. Écran de fumée, nappe d'huile,
Écran pare-bas à l'arrière, à l'aile avant gauche et l'aile avant droite des mitraillettes. Et ceci à présent dont je suis assez fier. Voyez ce levier de changement de vitesse. Si vous ôtez le capuchon, vous trouvez un petit bouton rouge. Quoi qu'il arrive, n'y touchez pas. Hein, pourquoi? Vous libéreriez cette partie du toit immédiatement. Et le siège voisin du vôtre, celui du passager, serait éjecté. Un siège éjectable? Vous plaisantez? Je ne plaisante pas dans le travail, 007. Cela provenait d'un accident mécanique. Le dernier accident de ce genre avait été causé par une violente tempête magnétique en 1898. C'est sans doute pour gagner du temps, n'est-ce pas? Oh non. Ah, 007. Quelle magnifique surprise. Pour moi aussi. J'avoue que je trouve cette façon de vous équiper sur le terrain en 4e vitesse plutôt irrégulière, si je puis dire. Tenez, vous avez là un compteur Gégère. Pratique et discret. Cette petite aiguille vous donne la radioactivité. C'est étanche, bien entendu. Bien entendu. Voici quelque chose dont vous vous servirez avec le plus grand soin. Avec le plus grand soin. Tout ce que vous me donnez... Et traité avec un égal mépris, ça je le sais. Mais ceci est une caméra sous-marine avec laquelle on prend 8 photos rapides consécutives en pressant sur ce bouton. Qu'y a-t-il de nouveau? Elle prend des photos dans une totale obscurité avec une pellicule infrarouge. Ne soyez pas aussi frivole que vous l'êtes d'ordinaire, 007. Voici maintenant un pistolet miniature qui envoie une fusée rouge phosphorescente, un signal de détresse. Ne vous en séparez pas de jour comme de nuit. Je trouve ça offensant. Stop! Maintenant, faites bien attention. Dans le cas où l'air comprimé dans les tubes respiratoires viendrait à vous manquer, servez-vous de cet appareil. Pour une période très courte, bien sûr, disons 4 minutes, pas davantage. Un cigare à oxygène qui vous permet de respirer sous l'eau. Ça tient dans une poche, c'est pratique et discret. Mais encore faut-il que l'on ait une poche qui convienne. Faites bien attention. Un engin radioactif inoffensif découvert récemment. Inoffensif. Et ça envoie un signal d'alarme à un récepteur spécial. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Voyons, c'est évident. C'est pour l'avaler. Maintenant? Bienvenue au Japon, papa. J'espère que ma gosse est en bonne forme. 007, j'ai fait un voyage long et fatigant et j'ai bien peur, en pure perte. Je ne suis pas en humeur de supporter vos sarcasmes. Je suis rempli de curiosité, Bonsan. Qu'est-ce que c'est, la petite Nelly? Ah, vous verrez, elle est formidable. Très petite, très rapide, et elle peut faire n'importe quoi. Tout à fait votre genre. Un jouet hélicoptère. Ah non, ça n'a rien d'un jouet. Vous allez voir. Nous avons fait quelques petits changements depuis la dernière fois. Je vous en indique la manœuvre. Ce n'est qu'un jouet pour des enfants. Ne vous servez pas de ça. Prenez mon hélicoptère à la place. Maintenant, écoutez-moi attentivement. 2 mitrailleuses fixes. Quel synchronisme. Réglées à 100 mètres. On a le choix entre les cartouches incendiaires ou explosives. Des tubes lance-fusées fixés à l'avant et tirant de chaque côté. Bon. Vous disposez aussi d'engins RR à tête chercheuse, 100 km/min. Bien. Des lance-flammes, il y en a 2. Ils tirent vers l'arrière. Quelle portée? 80 mètres. 2 éjecteurs de fumée à côté des lance-flammes. Des mines aériennes, et maintenant, souvenez-vous de ne vous en servir qu'au-dessus de l'objectif visé. Je ne vois pas d'autre chose. Vous devez savoir le reste. Oui. Là, il y a une caméra. Tanaka, l'écoute est sur 410 mégacycles. Bonne chance, Bonsan. Je vous contacterai quand j'arriverai sur l'île. D'accord. Veillez sur vous, Bonsan. Ce gadget ridicule a l'air de fonctionner à merveille, Q. Vous vous êtes surpassé cette fois. Pas tellement. J'ai fait un truc comme ça pour les gosses à Noël l'an dernier. Salut, Monsieur Q. Avez-vous de la chance? Je pense avoir obtenu quelques petits succès. Écoutez, Monsieur Q. Je me demandais si vous aviez déjà entendu parler de moi. Soit par Félix ou James. Non, je ne pense pas, non. Maintenant, je travaille pour la bonne cause, je crois. Seulement, je suis malgré tout à 2 pas de la prison. Et si jamais on voulait m'y mettre, j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider et me recommander.
Ce n'est pas croyable. Un engin électromagnétique, RPM, ça agit là-dessus. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Vous voyez, une pression à l'extérieur quand les symboles désirés apparaissent, ça influence la rotation des cylindres pour qu'ils s'arrêtent à l'instant précis, juste quand il le faut. Je suis content de voir que Algernon peut encore surprendre un 007. Algernon. Ah, c'est pas parfaitement au point. C'est le genre de stylo pour signer un contrat en béton. Oui, moi j'aimerais bien avoir un contrat. Ils m'ont coupé les vivres. On ne trouve plus les pièces détachées. Et lorsqu'on les trouve, il y a toujours une grève qui empêchera la livraison. Mais regardez cette baraque. La maison, des coups en l'air ici. Les sinus en prennent un sacré coup. Nous sommes tous les deux au service de Sa Majesté, Algernon. Non, si jamais la CIA me fait une offre, alors ça, je vous jure que je plaque tout. Financement illimité, air conditionné, 28 parfums de glace au restaurant. Une nouvelle moto gadget. Si j'arrive à la faire marcher comme je veux, je vous l'expédie. Oh, attendez une minute, j'ai quelque chose qui pourrait vous être utile. Je tiens le prototype d'un dissident du KGB. Ils sont des types astucieux dans leur service technique. Un bonhomme assez sympa, bien qu'un peu trop mélancolique, comme tous les traîtres. Il faut dire que le climat anglais est la bonne carte. Ah! Voilà la petite merveille. On dirait que c'est une montre, mais en fait, c'est un laser qui donne même l'heure exacte. Mais pour combien de temps? Jusqu'à votre mort. Heureux de vous revoir, monsieur Brandt. Le boulot est devenu sinistre depuis quelque temps. La bureaucratie a pris le pouvoir, on travaille réglementairement. On ne prend une décision que si l'on a le feu vert de l'ordinateur. Maintenant que vous revoilà, j'espère qu'on va retremper enfin dans le sexe et la violence. Soyez certain que je l'espère aussi. À quoi ça sert, ce machin? Je vais vous montrer. D'abord, vous le dévissez, et ensuite, vous le fourrez dans le nez. C'est pour mes sinus. Eh bien, là où je vais, je n'en aurai pas besoin. Et où est-ce que c'est? Ou peut-être n'avez-vous pas le droit de le dire? Aux Bahamas. Ah, ou alors on peut dire que vous en avez de la chance.